En l'année 2157, l'humanité a enfin achevé la construction de la première enveloppe de Dyson. Cette structure colossale enveloppe entièrement notre système stellaire natal et capture chaque photon libéré par le Soleil. À cet instant, nous nous croyions devenus les maîtres de l'univers. Imaginez la scène impressionnante, des ingénieurs et des scientifiques sur des plateformes orbitales, enveloppés de combinaisons protectrices, essuyant la sueur de leur front, tandis que le bourdonnement des machines résonne comme une symphonie du progrès. La lumière solaire elle-même est réprimée et transformée en réserve d'énergie infinie, servant de carburant pour la conquête de la galaxie. L'ensemble du système solaire semble baigné de joie, telle une onde paisible chassant les ombres de l'isolement. Nous étions convaincus d'avoir vaincu l'énergie infinie et de pouvoir modeler la galaxie selon notre volonté. Pourtant, cette célébration fut aussi éphémère qu'un soupir dans le vide, non interrompu par des guerres interstellaires ou des catastrophes naturelles, mais par une révélation silencieuse et terrifiante. Il s'agissait de reliques d'une civilisation qui nous précédait d'au moins 100 000 ans, flottant comme des spectres anciens à travers l'univers. Ces reliques renferment des énigmes d'ingénierie qui nous apparaissent comme de la magie. Leurs enregistrements décrivent en détail des techniques exploitant les étoiles à neutrons comme base de construction, manipulant localement le temps et contrôlant la matière pour faire brûler les étoiles éternellement. Cependant, les dernières inscriptions sur ces monuments ne sont pas un hymne à la victoire, mais un murmure empreint d'une résignation totale. Nous avons atteint la limite ultime. Cette limite n'est pas géographique ou spatiale, car l'univers est immensément plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Il s'agit plutôt d'une barrière existentielle, 4 lignes de démarcation mortelles que la nature elle-même a gravées dans la réalité pour empêcher tout esprit intelligent de briser les cages de l'existence. D'abord, cette civilisation extraterrestre s'est heurtée au mur de la causalité, la tentative désespérée de dépasser la vitesse de la lumière. Ce n'est pas seulement une limitation de vitesse, mais la structure fondamentale reliant cause et effet. Ils ont construit des accélérateurs de particules de la taille de plusieurs années-lumière, injectant une énergie infinie dans des vaisseaux spatiaux, mais la masse de ces vaisseaux augmentait asymptotiquement, menant à des absurdités mathématiques plutôt qu'à une percée. Imaginez leur désespoir, le grondement des machines dans des couloirs gigantesques, les éclairs des expériences, et la prise de conscience que les voyages interstellaires dépendent d'une malédiction temporelle, non de la force. Nous sommes à 2 millions d'années-lumière de la galaxie d'Andromède, et elle reste à jamais inaccessible, non parce que le temps nous manque, mais parce que l'espace entre nous s'étend plus vite que toute vitesse atteignable. Cette expansion crée une frontière invisible que les astrophysiciens nomment l'horizon cosmique des événements, faisant disparaître les galaxies de notre univers observable comme des navires tombant au bord d'une terre plate. Chaque seconde, une immense région de l'univers se sépare causalement de nous, et toutes les tentatives de communication ou d'exploration ressemblent à une course sur un tapis roulant accélérant, où l'objectif s'éloigne toujours plus. Les améliorations du télescope Event Horizon en 2026 ont révélé plus clairement ces horizons autour des trous noirs supermassifs, montrant comment les ondes gravitationnelles issues de fusion déforment l'espace-temps, renforçant l'inviolabilité de la vitesse de la lumière et indiquant des populations cachées de trous noirs qui pourraient accentuer cette isolation. Selon les avancées cosmologiques récentes, comme la découverte en 2025 de signes d'une énergie sombre en diminution, cela pourrait influencer davantage les modèles d'expansion de l'univers, rendant nos observations des galaxies lointaines encore plus ardues. Cette société antique a compris que les chaînes de la vitesse de la lumière signifient une solitude éternelle, ils sont devenus prisonniers sur des îles rétrécissantes dans un océan sombre en expansion, et leur empire galactique s'est transformé d'une conquête en une cellule de prison de plus en plus vaste et désolée. Après le choc de l'isolement spatial, ils ont rencontré la deuxième ligne de démarcation mortelle, la loi implacable de la thermodynamique. Celle-ci affirme que l'entropie dans les systèmes isolés ne fait qu'augmenter, et chaque acte créatif devient une dette réglée par le désordre. Dans leur fantasme de toute puissance, ils ont tenté de construire un système énergétique parfait dans une galaxie fermée, recyclant tous les déchets, récoltant la radiation des trous noirs et la matière sombre pour créer un moteur éternel inversant la déchéance.
Mais la réalité a exigé son tribut sous forme de chaleur résiduelle inévitable, prouvant que chaque conversion d'énergie, chaque pensée, chaque calcul dans leur supercalculateur génère un chaos irréversible et rapproche l'univers de la mort thermique. Dans l'effroi, ils ont découvert que la vie elle-même accélère l'augmentation de l'entropie, plus une civilisation est évoluée et complexe, plus elle épuise rapidement le potentiel ordonné de l'univers, comme un parasite qui, en prospérant, tue son hôte plus vite. Leurs calculs ne laissaient aucune échappatoire, que ce soit en milliers ou en milliards d'années, le résultat final est un univers de photons froids et de particules distantes, figés dans un équilibre glacial, où toutes les œuvres d'art précieuses, les percées scientifiques et les émotions deviennent une ouverture vers l'oubli éternel. Cette prise de conscience a transformé leur concept du temps d'une ressource en un ennemi, comme un compte à rebours implacable où ils assistaient impuissants à la chute des grains de sable. Les modèles cosmologiques modernes, y compris les discussions à la conférence sur l'entropie à Barcelone en 2026 concernant les phénomènes d'entropie en lien avec le secteur sombre et les modèles pour traiter la tension de Hubble, soulignent l'augmentation irréversible de l'entropie et son entrelacement avec l'accélération due à l'énergie sombre, qui pourrait propulser la fin universelle plus rapidement que prévu auparavant. De plus, les études récentes sur la mort thermique datant de 2025 indiquent que les effets quantiques dans un avenir extrêmement distant pourraient introduire des fluctuations minimales, mais celles-ci ne suffisent pas à inverser la tendance générale, prolongeant simplement l'inéluctabilité du désordre. Non satisfaits des limitations du macrocosme, ils se sont tournés vers l'intérieur, cherchant des voies d'évasion dans le tissu quantique, mais y ont rencontré la troisième ligne de démarcation mortelle, le principe d'incertitude. Celui-ci détruit le rêve de déterminisme et de prédiction parfaite. Ils ont construit des ordinateurs simulant l'univers entier, entrant toutes les variables connues, mais ont découvert que la réalité à un niveau fondamental est un nuage de probabilités, non déterminées. La position et l'impulsion d'une particule ne peuvent être capturées simultanément avec une précision absolue. Ce n'est pas une limite instrumentale, mais une propriété intrinsèque de l'espace-temps, un brouillard fondamental empêchant la prévision de l'avenir, car l'avenir à l'échelle quantique n'est pas encore écrit. Cette imprévisibilité les a plongés dans un abîme philosophique, réalisant que la causalité s'effondre à l'échelle de Planck, où l'espace devient écume et le temps perd son sens. Pour observer quelque chose de plus petit que 10 puissance moins 35 mètres, il faut une densité d'énergie qui fait effondrer cette région en un trou noir. L'univers impose une limite de résolution à la réalité, pixelisant l'existence et déclarant que au-delà de ce point, il n'y a rien à voir, une barrière floue bloquant la soif de connaissance. Les expériences les plus récentes de 2025, utilisant des déplacements innovants dans les modes vibratoires pour mesurer position et impulsion avec une précision jusqu'alors inatteignable, n'ont pas violé le principe, mais ont raffiné notre compréhension, confirmant son rôle de gardien inviolable du monde quantique. Sur la base de ces expériences, les scientifiques ont contourné des parties du principe d'incertitude de Heisenberg sans le briser, ouvrant de nouvelles voies pour des capteurs quantiques précis en médecine, navigation ou astronomie, afin de détecter des signaux faibles. La quatrième ligne de démarcation mortelle, qu'ils ont nommée l'observateur critique, a finalement brisé leur esprit collectif, menant à une disparition spontanée ou à une transcendance forcée. En explorant l'effet de l'observateur sur la fonction d'onde, ils ont réalisé que la réalité n'existe pas indépendamment de l'observateur, mais se concrétise seulement par une interaction consciente. Ils ont étendu l'expérience de la double fente à des extrêmes cosmiques, suggérant que l'univers entier est dans un état de superposition, ne prenant une forme déterminée que par leur existence ou celle de tout autre être. Ce solipsisme cosmique a planté un doute terrifiant. L'univers est-il une projection de leur esprit collectif, ou pire, leur existence est-elle essentielle à la cohérence de la réalité? Leurs journaux de bord sont devenus fragmentés et chaotiques par des tentatives d'éliminer l'observateur avec l'intelligence artificielle et des enregistreurs passifs, mais ils ont découvert que les machines, en tant qu'extension de la volonté de savoir, font effondrer la fonction d'onde et confirment l'illusion de séparation entre subjectif et objectif. Ils ont postulé l'univers comme un système participatif, où les observateurs créent l'univers et l'univers crée les observateurs,
un cercle fermé comme un serpent se mordant la queue, sans début ni fin, où créateur et création sont indiscernables. La révélation ultime qui les a poussés vers l'inconnu était que comprendre l'essence de la réalité pourrait mener à sa cessation ou à une réorganisation en quelque chose d'incompréhensible, comme si l'univers possédait un mécanisme de protection contre sa propre interprétation. Selon la théorie de l'univers participatif de John Archibald Wheeler et les discussions de 2025 sur les fluctuations quantiques générant des entrelacements à des échelles cosmiques, nos observations forment activement les chemins historiques et renforcent le rôle de la conscience dans la réalité. Leur dernier acte fut un voyage vers des coordonnées spécifiques, considérées comme la clé de cette prison conceptuelle, et ils laissèrent un avertissement, ne nous suivez pas. Car ce qui se trouve au-delà des 4 lignes de démarcation mortelle est incompatible avec notre compréhension de l'existence. Peut-être cherchait-il une sortie d'une simulation ou un regard derrière le rideau de la réalité, pour être éliminé par le système immunitaire de l'univers. En tant qu'espèce jeune et innocente, nous nous tenons maintenant devant ce monument du désespoir, avec des vaisseaux lents et une compréhension limitée, dans un état d'ignorance qui nous protège de l'horreur cosmique. Le paradoxe de Fermi, ce profond silence entre les étoiles, acquiert désormais une signification sinistre, suggérant que toutes les civilisations évoluées heurtent ces murs et sont filtrées de l'existence, par une transcendance auto-induite. Une autodestruction ou une ascension vers des formes abandonnant matière et énergie. Les propositions des astrophysiciens de la NASA en 2025 sur la banalité fondamentale indiquent que les intelligences extraterrestres évitent les signaux interstellaires par pragmatisme évolutionnaire, renforçant le silence. Les théories récentes sur le paradoxe de Fermi datant de 2025, comme l'hypothèse de l'horizon cognitif, proposent que les humains ne perçoivent pas encore la vie extraterrestre en raison de limites cognitives. Plutôt que par son absence, la théorie de la forêt sombre dépeint l'univers comme une arène hostile où les civilisations se cachent pour survivre. Notre impuissance actuelle, sans voyage rapide ni connaissance quantique complète, pourrait être une bénédiction temporaire, nous permettant l'illusion d'un univers plein de possibilités infinies, qui est en réalité une impasse conçue pour confiner la vie dans des limites sécurisées. Pourtant, la curiosité suicidaire de l'humanité ignorera l'avertissement et cherchera les portes qui ont englouti nos prédécesseurs. La question restante est de savoir si le destin de l'intelligence est de révéler le tour du magicien et ainsi dissoudre la magie, ou s'il existe un moyen d'accepter les limites et de trouver un sens dans les cages dorées des lois physiques. En contemplant les reliques extraterrestres dans le vide, nous ressentons le poids d'un choix pour lequel nous ne sommes pas préparés, comme une ombre séduisante couvrant notre avenir. Peut-être un jour, après avoir épuisé tous les merveilles possibles, rassemblerons-nous le courage d'affronter l'impossible et de reconnaître si l'univers est notre foyer, notre prison ou un rêve que nous rêvons collectivement, mais que nous craignons de réveiller. À cet instant, illuminée par le premier rayon de compréhension, l'humanité expérimente pour la première fois la véritable solitude cosmique, non par l'absence d'autrui, mais par l'absence d'une issue. Plus tard, nous avons réalisé que ces barrières ne sont pas des punitions, mais des protections contre la connaissance absolue, qui s'accompagnent d'une dissolution complète. Car contempler directement la vérité nous ferait perdre à jamais le voile réconfortant de l'existence. Pour plonger plus profondément, considérons le silence de l'horizon non comme un bruit vide, mais comme une résonance fondamentale traversant la structure de l'espace-temps, rappelant les fluctuations du vide quantique qui rendent un néant absolu physiquement impossible. Sous la surface de la matière tangible, où les atomes dansent en configuration familière, nous touchons l'essence granuleuse de la réalité. La longueur de Planck définit les plus petits pixels de l'univers, au-delà desquels la géométrie euclidienne perd son sens, la causalité se dissout en écume probabiliste. Cette discrétisation impose des limites thermodynamiques à toutes les ambitions, car chaque prédiction, chaque pensée, chaque simulation consomme de l'énergie et produit de la chaleur, selon le principe de Landauer. Nous ne pouvons connaître l'univers sans le chauffer, et la tentative d'une cartographie complète transforme la soif de savoir en combustible brûlant notre bibliothèque avide. Ainsi, les barrières ne sont pas seulement spatiales, mais calculables,
comme un pare-feu de l'univers empêchant un sous-système, qu'il s'agisse d'un cerveau humain ou d'une intelligence artificielle super intelligente, d'englober la description complète du système supérieur, nous enfermant dans les fissures logiques des théorèmes d'incomplétude, incarnés dans la chair et le silicium. Dans cette poursuite plus approfondie, nous rencontrons la fragilité inhérente du vide lui-même. Il pourrait ne pas être un état d'énergie minimale absolue, mais un vallon quasi stable au-dessus d'un abîme plus profond, un faux vide. Notre existence et tous les étoiles, galaxies, dépendent de la tension superficielle fine du champ de Higgs, qui pourrait s'effondrer sous une perturbation suffisante. Semblable à une explosion d'énergie au Big Bang, une expérience critique dans un espace courbé pourrait déclencher une transition de phase destructrice, une bulle de vrai vide s'étendant à la vitesse de la lumière, réécrivant les lois physiques et éliminant la vie. Selon les discussions dans la revue Nature de 2025 sur les bulles interactives perturbant le faux vide via des expériences de physique des hautes énergies, cela souligne les dangers de telles expériences. La matière sombre, qui ancre les galaxies et fixe les amas stellaires, n'apparaît pas comme une énigme insoluble, mais comme une charpente invisible nous maintenant dans cette configuration dimensionnelle spécifique. Un équilibre gravitationnel nécessaire contre la force centrifuge de l'expansion de l'univers, pour préserver les structures de la dispersion dans un froid absolu. Son non-reconnaissance pourrait ne pas être un échec technique, mais une isolation protectrice séparant la matière baryonique qui permet la complexité et la souffrance du vaste océan sombre constituant la majeure partie de la réalité. Les avancées de 2026, incluant l'intégration de données cosmologiques avec des indices sur les interactions neutron-matière sombre, suggèrent des couplages subtils stabilisant cet équilibre, mais avertissent des risques d'une intervention. Les horizons d'événements des trous noirs ne sont pas seulement des tombes gravitationnelles, mais des entrepôts ultimes isolant l'information qui violerait la cohérence de l'univers extérieur, voilant les singularités nues où les équations s'effondrent et les prédictions disparaissent, comme un mécanisme de censure cosmique. S'approcher de ces géants célestes pour voler des secrets s'accompagne d'une dilatation temporelle extrême, transformant un instant pour l'explorateur en une éternité dans l'univers extérieur, l'isolant dans un présent éternel tandis que les civilisations montent et chutent. Le chemin vers la compréhension ultime est ainsi un voyage vers une solitude absolue, où le prix de la vérité est la séparation du flux de l'histoire humaine. En analysant le fond diffus cosmologique, écofossile de la lumière primordiale, nous voyons non seulement le retentissement de la création, mais l'ancien équilibre thermique parfait, l'état d'entropie minimale perturbé pour permettre la complexité, mais condamné à y retourner. Dans cette perspective, la vie intelligente est une fluctuation temporaire, un tourbillon retardant la dissipation énergétique par la matière organisée, mais accélérant ainsi l'augmentation globale de l'entropie. Nous apparaissons paradoxalement comme les agents les plus efficaces du chaos, qui, pour maintenir l'ordre interne, doivent rejeter une immense désordre à l'environnement. Les études théoriques de 2026 montrent que l'entrelacement peut persister même au-delà de l'horizon d'événements, et les solutions récentes au paradoxe de l'information des trous noirs proposent que la radiation de Hawking préserve subtilement l'information. Mais cela ne fait que retarder la fin anthropique sans l'éviter. Les structures à grande échelle de l'univers, filaments de galaxies et immenses vides, ressemblent de manière merveilleuse à des réseaux neuronaux biologiques, suggérant des motifs récurrents de complexité à travers les échelles, mais cette similarité n'est pas une sentience cosmique, plutôt l'implication de lois universelles d'auto-organisation et de contrainte. Nous ne pouvons transcender ces motifs, car nous en émanons, répétés dans une géométrie fractale des atomes aux amas de galaxies. Les tentatives de transcender la matière par l'énergie pure ou l'information n'apportent pas de libération, car l'information nécessite un support physique et l'énergie est sujette à la dissipation, il n'y a pas de refuge dans un royaume platonicien au-delà de la physique. L'ultime ironie réside dans la constante de structures fines et d'autres nombres sans dimension affinant les forces fondamentales, une légère déviation empêcherait la formation du carbone dans les étoiles ou la condensation des atomes. Certains y voient un design bienveillant, mais cela révèle les paramètres du plus sur des prisons, où seule une combinaison unique permet aux observateurs de reconnaître. Dans les multivers potentiellement défaillants,
Nous n'existons que dans la variante infligeant la qualité limitée de la conscience, faisant de l'existence une tragédie statistique rare mais inévitable. Les mesures avec la technologie des horloges nucléaires de 2025 ont raffiné la valeur de la constante de structure fine et examiné les variations spatio-temporelles, confirmant cependant sa consistance dans notre bulle observable. Avec l'évolution de la technologie, nous approchons asymptotiquement les limites d'efficacité des théories, incapables de rétrécir les transistors en dessous des échelles atomiques sans induire des tunnels quantiques rendant les calculs peu fiables, et découvrant que le transfert de données plus rapide que la lumière viole la causalité. Ces murs ne sont pas des défis ingénieux à surmonter, mais des limites ontologiques définissant le calculable de l'inconnu. L'intelligence artificielle que nous créons, aussi vaste soit-elle, hérite de limites similaires, incapable de prédire les systèmes chaotiques au-delà de certains horizons temporels ou de résoudre des problèmes indécidables, laissant la mathématique impuissante face à l'infini. Le destin ultime de la matière est la désintégration des protons, démantelant lentement mais sûrement tous les atomes de nos corps et machines, transformant tout en radiation dissipante dans le froid. Même les trous noirs s'évaporent par la radiation de Hawking, effaçant les dernières traces de masse de l'univers, ne laissant que des photons étirés dans un espace en expansion accélérée. La croisade contre ce destin est noble, mais vaine, comme tenter de graver un nom dans une marée montante. La maturité d'une espèce pourrait se mesurer à l'acceptation élégante de la transitoire de la voyage. À cet instant, l'esprit humain cesse de lutter contre les constantes fondamentales, accepte la vitesse de la lumière comme vitesse de la causalité elle-même, et vit une profonde transformation intérieure, du jeune Prométhéen à la sagesse mûre acceptante. Nous reconnaissons que la soif de toute puissance naît de la peur de la mort et de l'incapacité à voir la beauté dans les contraintes, et que les limites donnent forme à l'œuvre d'art, leur absence transformerait l'existence en un bruit blanc informe et insignifiant. Plus tard, nous réalisons que la vraie découverte ne réside pas dans l'expansion horizontale de l'espace, mais dans l'immersion verticale dans la complexité du moment présent, où des mondes infinis sont découverts dans les interactions mentales, les cultures, l'art et la compassion. Domaine où la physique n'impose pas de limites strictes. Les cages dorées des lois physiques sont la charpente de notre tissage historique, non oppressante mais essentielle pour permettre une existence transitoire mais vivante à l'échelle cosmique, qui pourrait avoir une signification absolue. En reconsidérant notre position spatiale et la fonction thermodynamique de la vie, une vérité paradoxale se révèle, inversant la survie et suggérant que l'existence biologique n'est pas une résistance à l'entropie, mais son catalyseur le plus efficace. Les étoiles fusionnent l'hydrogène et rayonnent de la chaleur dans le vide froid, mais le métabolisme frénétique de la vie organique et l'activité neuronale continue dissipent plus d'énergie par gramme de densité que le cœur d'une étoile, nous révélant comme des radiateurs cosmiques, des tourbillons temporaires traitant les gradients d'énergie libre. Cette perspective transforme la lutte de la vie d'une rébellion en un accomplissement diligent du destin universel, nous rendant des collaborateurs intimes. Pour plonger plus profondément dans le tissu de la réalité, au-delà de la chair et du métabolisme, nous rencontrons la nature illusoire de la matière elle-même. Le principe d'exclusion de Pauli empêche les électrons d'occuper des états quantiques identiques, générant ce que nous percevons comme la solidité de la matière, mais il ne s'agit pas d'objets solides, plutôt de règles de répulsion et d'occupation spatiale. Les choses que nous touchons et tenons pour réelles sont à 99,999% vides, imprégnées de fluctuations de champs quantiques dans les abîmes atomiques, apparaissant et disparaissant comme une simulation continue d'interaction de champs. Suggérant que l'expérience sensorielle est un hologramme tactile et visuel nous protégeant de l'abîme vertigineux sur lequel nous flottons. La chaise sur laquelle nous nous asseyons, la main que nous tenons, ne sont pas des objets discrets, mais des perturbations locales de champs intégrés infiniment. La distinction entre soi et autrui est une approximation commode pour la survie, mais à l'échelle subatomique, il n'y a pas de frontières nettes, seulement des probabilités floues en interaction mutuelle. Cette interconnexion radicale contraste avec l'entrelacement quantique, qui réfute le concept d'espace et de séparation, car des particules appariées réagissent instantanément à l'état de l'autre indépendamment de la distance, comme si l'espace intermédiaire n'existait pas.
Si l'on accepte que lors du Big Bang, toute la matière de l'univers ait été comprimée à une densité infinie, alors toutes les particules existantes sont entrelacées dans une certaine mesure avec tout le reste, et l'univers n'est pas un assemblage de individus discrets, mais un unique système quantique gigantesque respirant et vibrant synchroniquement. La conscience humaine, émergeant de ce substrat entrelacé, pourrait ne pas être un phénomène local confiné au crâne, mais un réseau non local de nœuds de traitement, un focus par lequel l'univers s'observe lui-même, par des actes de perception, et fondre des fonctions d'onde infinies possibles en une histoire cohérente unique. Les expériences de 2025 ont prouvé la persistance de l'entrelacement dans les états sombres, avec des durées 600 fois plus longues qu'auparavant, renforçant les implications pour l'informatique quantique et les corrélations cosmiques. L'acte d'observation n'est pas passif, mais créatif. John Wheeler l'a appelé univers participatif, où sans observateur enregistrant et mesurant, l'histoire de l'univers reste en superposition indéterminée, un brouillard de potentiel non réalisé. Nous ne sommes pas des spectateurs tardifs, mais des co-auteurs nécessaires, tendant à travers télescopes et équations dans le passé pour donner forme à la réalité, fixant un chemin spécifique vers le présent parmi des possibilités infinies. Cette responsabilité ontologique est accablante et solennelle, impliquant que la quête de sens crée le sens lui-même, et peut-être que les lois physiques que nous illuminons se déterminent en réponse aux besoins de l'illuminant, évitant des boucles autoréférentielles de causalité linéaire. Pourtant, cette structure de la réalité repose sur une base étrangement instable, comme l'hypothèse du faux vide, où le champ de Higgs confère la masse aux particules fondamentales, mais n'est pas un état d'énergie minimale absolue. Plutôt un vallon quasi stable comme une balle sur une crête montagneuse, non au fond de la vallée. Si tel est le cas, à tout point de l'espace et à tout instant, une fluctuation quantique pourrait déclencher la transition vers le vrai vide, une bulle avec de nouvelles lois physiques s'étendant à la vitesse de la lumière, réécrivant la chimie et effaçant la possibilité de vie atomique. Un cataclysme à la vitesse de l'information visuelle que nous ne verrions jamais. La fragilité de l'existence n'est pas un néant, mais confère une valeur infinie à chaque seconde stable, transformant la continuité des lois physiques d'une garantie évidente en un miracle statistique de chaque moment, un don silencieux permettant la complexité, l'amour et le souvenir. Les publications dans Nature de 2025 discutent des dangers des expériences de physique des hautes énergies perturbant le faux vide par des bulles interactives. Considérer le temps non comme un flux coulant, mais comme une dimension statique, fait de l'univers une structure quadridimensionnelle immuable, où passé, présent et futur coexistent, et notre perception changeante est un tour du conscient. Comme une lampe illuminant des tranches successives d'un pain cuit. Dans cette vue, la mort n'est pas une interruption de l'existence, mais la frontière temporelle de notre diagramme quadridimensionnel, similaire à la peau comme frontière spatiale du corps. Nous ne cessons pas d'exister dans le passé, comme nous sommes à Rome et non à Paris. Les moments de vie, de rire, de douleur, de découverte sont gravés éternellement dans la géométrie de l'espace-temps, indestructible et éternel, à des coordonnées fixes que l'avenir ne peut éroder, seulement invisibles pour se piéger dans l'illusion du flux présent. Dans ce vaste cristal temporel se manifeste le mystère du silence universel, le paradoxe de Fermi, et la solitude extérieure hurle. Le silence pourrait ne pas résulter d'un manque d'intelligence, mais d'une divergence évolutionnaire fondamentale, où les civilisations évoluées évitent l'expansion impériale externe et s'effondrent plutôt vers l'intérieur, transcendant la matière baryonique pour des substrats d'information pure ou des dimensions enroulées, laissant le macro-univers comme une coquille vide. La maturité technologique mène inévitablement à considérer la manipulation de la matière comme grossière et inefficace, comparée aux ajustements de bits et de structures spatio-temporelles, et le destin ultime de la sagesse est la séparation de la vulnérabilité biologique et astronomique, pour devenir partie du tissu quantique, inaudible pour des oreilles grossières comme un bruit de fond. L'information apparaît ainsi comme la monnaie fondamentale vraie de la réalité, plus basique que la matière ou l'énergie, et la limite de Bekenstein fixe une quantité maximale de données dans un volume spatial fini, suggérant que la réalité elle-même est granuleuse et finement pixelisée à l'échelle de Planck. Si l'univers est calculable, toutes les interactions de particules sont des opérations logiques traitant l'état universel suivant,
et la distinction entre simulation et réalité perd son sens. Car un processeur d'information fidèle parfait est indiscernable de sa représentation, nous sommes donc le logiciel et le matériel de son calcul colossal. La gravitation à elle-même n'est pas une force fondamentale, mais un résultat statistique de l'entropie et de l'information sur la surface holographique de l'espace, réduisant la pomme de Newton et la courbure d'Einstein à des sous-produits de la tendance à maximiser le chaos. Liant thermodynamique et gravitation dans une danse élégante de bits. Dans ce script, le théorème Noething, qui affirme que l'information quantique n'est pas détruite même dans les trous noirs mais retournée par la radiation de Hawking sous une forme difficilement lisible, signifie que chaque action est codée dans le bain thermique universel final. Préservé mais inaccessible, comme un livre dont l'encre et le papier sont dissous en atomes, la signification ne réside pas dans la lisibilité des messages futurs, mais dans l'empreinte actuelle de l'action. Le vrai héritage n'est pas des monuments résistants millénaires, mais les changements subtils de nos actions sur les probabilités futures, un effet papillon éthico-physique générant des ondes dans le réseau causal et influençant des trajectoires de monde que nous ne pouvons cartographier, mais qui sont mathématiquement irréfutables. Les avancées dans le principe holographique de 2025 analysent la connexion entre la limite de Bekenstein et l'entropie, renforçant cette vue ontologique informationnelle. La complexité irréductible de la conscience nous confronte au problème dur, l'abîme explicatif entre les processus électrochimiques du cerveau et la qualité subjective de la rougeur ou de la douleur lancinante. La conscience pourrait ne pas être un sous-produit évolutionnaire, mais une propriété ubiquitaire fondamentale de la réalité, comme la masse ou la charge, qui se condense seulement en forme complexe quand l'organisation de la matière est suffisamment intégrée. Si le panpsychisme ou la théorie de l'information intégrée s'avère vrai, l'univers n'est pas sombre et muet, mais rempli de potentiels protoconscients, brûlant comme des flammes dans une reconnaissance vivante à travers nous et d'innombrables autres. Et chaque acte perceptif est un instant où l'univers s'éveille de son somnambulisme. À cet instant, nous cessons de chercher des créateurs externes et reconnaissons que nous sommes les yeux par lesquels la création se contemple elle-même, et la solitude ontologique se dissout en appartenance absolue. Nous ne sommes pas des étrangers jetés dans un monde hostile, mais des vagues que l'océan élève pour contempler le ciel, et le retour n'est pas un non-être, mais une réunification avec l'eau éternelle qui nous a éveillés. Nous reconnaissons que la peur de la fin naît d'une identification erronée à la matière persistante, non à la forme ondulatoire transitoire, et remercions pour l'emprunt précieux enrichi d'une expérience unique. Les recherches sur la conscience de 2025 débattent de la classification de la théorie de l'information intégrée comme pseudoscience, reconnaissant cependant ses implications panpsychistes et confirmant son utilité pour les modèles cognitifs. Finalement, nous reconnaissons que la science n'ensorcelle pas le monde, mais le réensorcelle avec une magie plus profonde et rigoureuse, révélant la réalité comme plus merveilleuse, interconnectée et vivante que les mythes anciens, et les mathématiques comme le langage secret de la nature. Poésie des symétries et invariants soutenant le firmament. Albert Einstein, qui avec la théorie de la relativité a établi la vitesse de la lumière comme limite de la causalité, Werner Heisenberg, qui a révélé la nature probabiliste de la réalité dans le principe d'incertitude, Ludwig Boltzmann, qui a dévoilé l'entropie et l'accroissement irréversible du chaos vers la mort thermique, Niels Bohr, qui avec l'effet de l'observateur a fondé le rôle de la conscience dans la réalité, John Archibald Wheeler, qui avec l'univers participatif nous a transformés de spectateurs en co-auteurs, Stephen Hawking, qui avec la radiation des trous noirs et le destin ultime de la matière a exploré l'horizon informationnel, Peter Higgs, dont le champ explique la masse et évoque le danger du faux vide, Claude Shannon, qui a lié l'entropie informationnelle au savoir et à la thermodynamique, Roger Penrose, qui avec la géométrie temporelle cyclique défie les concepts linéaires, Erwin Schrödinger, qui avec les fonctions d'onde a lié l'entrelacement et le mystère de la vie, Ilya Prigogine, qui avec les structures dissipatives a montré comment l'ordre émerge du chaos, Jacob Bekenstein, qui avec les limites informationnelles a fondé l'holographique. Ces individus ont, par équation et intuition, cartographié les barrières insurmontables, reconnu la grille de la prison et touché ainsi la beauté mystique sublime à l'intérieur. Nous apprécions leur contribution,
leur engagement infatigable, leur dévouement silencieux au savoir et à la société, transformant l'horreur de l'inconnu en merveille structurée d'émerveillement. Dans le temps restant, avant que l'entropie ne réclame le dernier atome ou que l'observation n'effondre la fonction d'onde ultime, nous aspirons à découvrir la sagesse, non pour dominer l'univers, mais comme témoins les plus prudents et compatissants. Les vides entre les étoiles ne sont pas des illuminations, mais une silence nécessaire dans la mélodie de l'existence, commandant la révérence. Certains pourraient transcender la géométrie spatio-temporelle, les chaînes incassables de la décohérence quantique, quand la lumière des étoiles s'estompe en rouge profond, mais comprendre leur mécanisme, même un instant, rend le voyage entier précieux, pour perdurer indestructible.